Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire. Le but étant de mieux comprendre les solutions de la SCHL pour les OSBL d'habitation. Je m'appelle Gabrielle Magnien et je suis responsable de la formation au RQOH, qui est le réseau québécois des OSBL d'habitation. Comme je vous ai dit, le webinaire est enregistré. N'oubliez pas d'éteindre vos micros. On commencera par une présentation faite par notre invitée du jour, Nathalie Gauthier de la SCHL. Et il y aura ensuite un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à les mettre dans la discussion écrite. Même certaines peuvent peut-être être répondues par écrit. Et sinon, vous pouvez les garder pour la fin où on prendra le temps de prendre quelques questions au cours d'un temps d'échange final. Et tout à la fin, on fera un très, très court sondage de satisfaction. Donc, je vous invite à rester pour ce sondage. Promis, il durera 30 secondes à tout casser. Et voilà, encore ravi de vous accueillir à ce webinaire. Et je vais maintenant passer la parole à Richard Foy du RQOH pour le rappel des objectifs du jour. Richard, je te Alors, passe la parole. merci Gabriel. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire qui porte sur les solutions de la SCHL dédiées aux OSBL d'habitation. On est content de vous savoir en grand nombre aujourd'hui. Je tiens à mentionner que cet événement est organisé en collaboration avec les différentes fédérations régionales des OSBL d'habitation au Québec et évidemment en collaboration avec la SCHL. L'objectif poursuivi aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation détaillé des programmes de financement qui sont offerts par la SCHL et qui sont ouverts spécifiquement aux OSBL d'habitation. Donc, c'est un webinaire dédié, si je puis dire, adapté à la réalité de notre secteur. Différents outils vous seront présentés en cours de présentation auxquels vous pourrez référer dans l'avenir et aussi des exemples de réalisations concrètes faites par les programmes, via les programmes de la SCHL, des réalisations concrètes des OSBL d'habitation à titre d'illustration de l'utilisation des programmes. Pour nous entretenir aujourd'hui et nous présenter tout ça, je vous présente Mme Nathalie Gauthier. Elle est spécialiste transfert de connaissances à la division des relations externes de la SCHL. Alors, bienvenue et merci d'être présente, Mme Gauthier. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. C'est vraiment apprécié. C'est le fun de pouvoir parler de nos programmes. Je veux mentionner aussi que ma collègue Yoayo est avec nous, alors elle va pouvoir peut-être répondre à certaines questions que vous allez avoir tout au long du webinaire. Je ne vous verrai pas parce que j'ai ma feuille, pas ma feuille de notes, j'ai deux écrans. Alors là, vous voyez celle de droite qu'on voit les solutions de la SCHL et la stratégie nationale du logement pour les OSBL. Aujourd'hui, on présente les projets, pas les projets, on présente les programmes que nous avons à la SCHL. Alors, si des fois vous avez des dossiers spécifiques, c'est sûr que ce ne sera pas l'endroit pour en parler. Vous pouvez parler avec les gens avec qui vous êtes déjà en contact avec la SCHL. Mais mon rôle à la SCHL est vraiment de parler de nos programmes disponibles, dans le fond, pour les OSBL. Vous le savez, dans un monde idéal, ce serait de mettre, dans le fond, toutes nos demandes et, dans le fond, de mettre notre projet dans un système. Ça irait chercher tous les financements partout au Québec, à la ville, c'est ça. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas grave, on est là pour vous accompagner. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner et c'est important d'aller chercher justement de l'aide pour nos projets. Fait que je vais commencer avec la présentation. Nous, au gouvernement fédéral, à la SCHL, on a beaucoup à cœur justement ceux qui ont été là avant nous. Alors, je vais prendre un moment pour reconnaître, dans le fond, notre territoire. Moi, je suis à Québec, dans la ville de Québec. Je suis juste à côté de Wendake, qui est un territoire non cédé des Premières Nations. Alors, je remercie justement les ancêtres pour le privilège que nous avons aujourd'hui. On va parler aujourd'hui des solutions de financement pour les OSBL. Le logement abordable, dans le fond, ce qu'on va présenter aujourd'hui, je vais souvent parler
des OSBL, mais les programmes sont faits pour le logement abordable. Dans le fond, ce qu'on définit comme logement abordable aujourd'hui, c'est une gestion qui est assurée que ce soit par une coopérative, un OSBL, OBNL, un office d'habitation ou tout autre organisme reconnu. Mais aujourd'hui, on va parler dans le langage justement pour les OSBL. Excusez-moi, je n'ai pas cliqué à bon endroit. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est certains programmes. Dans le fond, on va avoir, on va parler de quelques programmes. Je les ai mis en rouge. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes parce que le PowerPoint va vous être envoyé en PDF. Et aussi, vous allez voir, au fur et à mesure de la présentation, à la fin, je vous mets comme note, dans le fond, les outils qu'on va voir. Quand on arrive sur un site Internet, des fois, c'est très difficile, peu importe le site Internet. Quand on sait où aller, c'est le fun, mais des fois, quand c'est gros, c'est très difficile d'aller naviguer puis de trouver qu'est-ce qu'on veut. Alors, à la fin, vous allez avoir le tableau que vous voyez en ce moment. Le code QR, vous pouvez le prendre pour aller chercher justement le tableau des solutions de la SCHL. Alors, mais à la fin, vous allez revoir justement ce code QR-là. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas obligé de le prendre tout de suite. Aujourd'hui, on va voir quelques programmes. On va voir, dans le fond, le financement initial, le financement de préservation, le Fonds pour le logement abordable qu'on va appeler le FLA, le Programme canadien pour des logements abordables plus verts qu'on appelle PICLAV, les terrains fédéraux et aussi APH Select. Dans le tableau APH Select n'est pas là, mais à la fin, dans les outils, je vais vous envoyer justement le lien pour APH Select parce que c'est un programme, c'est différent de nos autres programmes. La seule chose, c'est que ceux qui sont des fournisseurs de logements abordables, dont les OSBL, on voit de plus en plus de demandes qui entrent sous ce programme-là. Il est disponible et je vais vous le présenter pour voir qu'est-ce qu'il y a comme possibilité avec ce programme-là. Vous le savez, à la SCHL, on a souvent des critères de priorisation. Les critères de priorisation, c'est ce qui va faire que c'est des objectifs de la SCHL. Alors, on parle toujours d'abordabilité, d'efficacité énergétique, d'accessibilité, d'avoir dans le fond, nos populations, les groupes prioritaires de la SCHL, la viabilité financière des projets. On demande toujours des programmes, dans le fond, des projets de 5 unités ou plus abordables. Il faut maintenir l'abordabilité et souvent, on va demander dans des programmes d'avoir accès à des transports en commun ou des commodités qui sont alentour justement de notre projet. Exemple, ça peut être des épiceries, des bibliothèques, des cliniques médicales, des pharmacies. Alors ça, c'est des choses qui sont très importantes pour la SCHL. On a eu l'annonce en avril ou mai, je ne me souviens plus la date exacte. Au printemps, on a eu justement le plan, mon Dieu, j'oublie Alors, on a eu des annonces par le ministre de comment résoudre les solutions, de comment résoudre, dans le fond, la crise de logement. Alors, on veut construire plus de logements, plus rapidement. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a plusieurs crises. On a une crise de logement abordable. On a une crise de logement, pas juste abordable, parce qu'on a une crise de logement pour tous les secteurs. On a une crise climatique, les taux d'intérêt. On a les coûts de matériaux de construction qui est très, 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 beaucoup plus cher qu'avant. Alors, on a plusieurs crises. C'est important, justement, qu'il y a des changements qui sont faits. Alors, il y a eu une élimination de la TPS. Il y a la réforme du programme de prêt pour la construction d'appartements et du Fonds du logement abordable, le FLA, qu'on va voir tout à l'heure. On veut augmenter l'offre de logement abordable au Canada, autant pour les coopératives, les OSBL,
les programmes canadiens pour le prêt, pour le logement accessoire, stratégie de logement autochtone, urbain, rural, nordique pour créer un centre national du logement. Les terrains fédéraux, immeubles fédéraux, des terrains publics. On va en voir un petit peu justement là. Il y a eu des terrains qui ont été annoncés dernièrement. Je ne sais pas si vous avez assisté à la présentation. Il y a le Fonds canadien pour la protection des loyers, la création d'un catalogue de conception, accroître et former la main-d'œuvre. Et je suis très fière de dire que ma fille commence son cours en charpenterie-menuiserie en novembre. Accorder, dans le fond, accéder à une première maison, dans le fond, la période d'amortissement qui est rendue à 30 ans. Protéger le parc immobilier actuel au Canada et financement pour aider à mettre fin à l'itinérance. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Alors, on est dans les processus de mettre ça à large exécution. Alors, beaucoup de travail, énormément de choses à faire, mais si tout le monde y met sa main à la pâte, on va y arriver. On regarde un petit peu les étapes, dans le fond, des produits offerts par la SCHL pour les OSBL. Alors, on parle, dans le fond, du préaménagement dans la période de la construction et location-stabilisation. Vous avez peut-être eu écho d'une note importante que j'ai envoyée. Si vous n'êtes pas au courant, bien, vous allez être au courant aujourd'hui. IFL-C2, dans le fond, le programme a été, dans le fond, un petit peu extensionné pour ceux, justement, qui étaient des fournisseurs de logements qui sont actuellement inscrits au programme et qui souhaitent augmenter le nombre de ménages bénéficiant d'un soutien au loyer, peuvent être éligibles à un financement supplémentaire. Et les fournisseurs de logements qui ont préalablement refusé de s'inscrire au programme suite à une invitation reçue de la SCHL et qui souhaitent maintenant recevoir un soutien au loyer peuvent s'inscrire si vous êtes, dans le fond, s'ils sont encore éligibles, peuvent être encore éligibles. Fait que pour être certain qu'on est éligible, vous avez justement le courriel. Vous pouvez aller chercher de voir si vous êtes admissible. Vous êtes capable d'aller chercher l'information en envoyant un courriel à l'adresse que vous voyez à l'écran. Comme je vous dis, pas besoin de prendre de notes. Vous allez avoir, dans le fond, l'information par courriel. Dans mes présentations, j'essaie beaucoup de donner comme exemple qu'on veut augmenter l'offre de logement. On a un besoin d'augmenter l'offre de logement. Alors, si vous êtes capable de faire, dans le fond, la question que je pose, le plus 10, moins 10, ça donne combien? Ça donne 0. Si je crée 10 unités, mais que de l'autre côté, j'en perds 10, je ne pourrai pas augmenter l'offre de logement. Alors, l'importance de garder nos immeubles en santé, c'est extrêmement important. Alors, la pérennité des logements est essentielle. Alors, c'est important que quand on a besoin, on a des immeubles qui sont vieillissants au Québec, c'est important d'aller chercher de l'aide pour s'assurer, parce qu'on ne veut pas perdre l'unité. On parle aussi du continuum de solutions de logement. Alors, aujourd'hui, on va parler du financement initial, le Fonds pour le logement abordable. Ça se répète un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. L'initiative des terrains fédéraux, le programme canadien pour les logements plus verts et aussi l'APH Select. Alors, ça, c'est des programmes qu'on va voir aujourd'hui. La population prioritaire, dans le fond, de la SCHL, on parle beaucoup des femmes et des enfants fuyant la violence, les aînés, les jeunes adultes, les peuples autochtones, les personnes handicapées, les personnes avec des problèmes de santé mentale. Quand on a justement des logements, que ce soit, peu importe, logement abordable, OSBL, les HLM,
on a souvent justement besoin d'un palier autre qui va aider justement à la santé mentale parce que ces gens-là sont à risque de se ramasser dans la rue. Alors, on veut s'assurer que quand on fait quand on a des logements, on ait un support aussi pour la santé mentale. Alors, c'est important d'aller chercher, quand on a des projets, de peut-être aller chercher justement des gens qui sont capables de nous aider justement pour la santé mentale. Les anciens combattants, les communautés 2SLG, BTQIA+, les personnes racialisées, les immigrants, en particulier les réfugiés, et les personnes en situation d'itinérance. On va commencer avec le financement initial pour les OSBL, qui est un prêt sans intérêt. Malheureusement, vous le savez, le financement initial, c'est une bloc budgétaire. La contribution a été entièrement allouée. Mais le prêt sans intérêt pour le préaménagement est toujours disponible. Alors ça, je voulais le mentionner. Alors, le volet pour la construction, on peut aller chercher un prêt sans intérêt pouvant atteindre jusqu'à 350 000. Là, habituellement, il y avait de la contribution qui pouvait atteindre jusqu'à 150 000, mais ça va aller en 2025. Habituellement, ça devrait aller en 2025. Ensuite, on a le volet préservation. Le volet préservation, dans le fond, on a jusqu'à 50 000 $ pour un ensemble de logements communautaires. Une contribution peut aller jusqu'à 75 000 dans certains cas. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour le volet de préservation, on doit être ou avoir été sous convention avec la SCHL. Fait qu'on doit avoir un accord d'exploitation fédérale. Les activités éligibles, dans le fond, ce sont des activités qui sont admissibles, mais ce n'est pas la liste exhaustive pour dire c'est seulement ça. Alors, on parle de l'analyse des besoins, une demande dans le fond, et la demande pour l'ensemble résidentiel proposé, les enquêtes, les plans d'affaires, options d'achat, les constitutions en société, les études, les évaluations, les analyses de modélisation de l'efficacité énergétique et dans le fond, si on va du côté de préservation, c'est là qu'on va aller chercher l'analyse dans le fond pour l'exploitation, les évaluations énergétiques, le rapport du bâtiment, alors le BSI, le bilan de santé du bâtiment, ensuite, la planification de la réserve de remplacement d'immobilisation. Alors ça, c'est des choses qui sont disponibles sous le financement initial. Alors, si vous n'avez pas entendu parler d'Utile, alors voici l'occasion. Vous connaissez Utile qui font justement, c'est un organisme à but non lucratif qui travaille à l'amélioration des conditions d'habitation pour la population étudiante et développe, dans le fond, dans des milieux de vie durable, de qualité adaptés aux besoins. Alors, c'est des logements étudiants abordables. Ce sont dans le fond, des but non lucratifs. Cet organisme-là a eu accès à plusieurs programmes. Alors, il y a eu le financement initial, il y a eu le fonds d'innovation, il y a eu le fonds du logement abordable, qui est l'ancien COI, le co-investissement, dans le fond. Il a été renommé et revampé, ça, on va en parler tout à l'heure. Et ils ont été sélectionnés pour la première étape du défi du logement, dans le fond, le cycle 5 du défi du logement. Maintenant, alors, si on parle du fonds pour le logement abordable pour les OSBL, alors, ce que je disais tantôt, le FLA, Fonds logement abordable, c'est l'ancien Fonds national du co-investissement. Alors, c'est le Fonds pour le logement abordable, dans le fond, fournit des prêts à faible taux, des prêts subventions et de la contribution pour la rénovation. Alors, la contribution, il y en avait avant pour la nouvelle construction, mais les montants ont été alloués. Il reste maintenant
la contribution pour de la rénovation. Ça, on va le voir dans les prochaines à cette étape. Alors, si on en parle un petit peu, le Fonds pour le logement abordable, il est en train d'être réformé. Ça va être important à la fin de la présentation. Vous allez voir, je vais avoir un code QR pour vous inscrire justement aux mises à jour. Alors, quand il va y avoir plus d'informations, parce qu'il y a eu des montants supplémentaires qui ont été octroyés, et aussi, les délais sont beaucoup améliorés. Alors, les délais justement d'évaluation pour le volet de la construction est beaucoup plus rapide. Les approbations conditionnelles dans les 30 jours. On a un maximum de 90 jours pour soumettre les documents nécessaires, puis 60 jours pour le processus de souscription après la réception de tous les documents. Alors ça, c'est important, là. Le plus vite on a tous les documents, le plus vite le processus peut être. Fait que souvent, les gens déposaient, il manquait des documents. Alors, c'est ce qui retarde des fois, puis ça pouvait aller des fois jusqu'à 9 mois, 1 an. Fait que c'est pour ça que maintenant, on a raccourci les processus, on a enlevé certaines choses qui étaient nécessaires pour déposer. Maintenant, on a justement amélioré le délai et les documents qui sont demandés. Alors, on en a éliminé, juste pour être clair. Les avantages, c'est sûr qu'on a des périodes d'amortissement beaucoup plus grandes. Alors, les amortissements remboursables pour la construction d'OSBL peut aller jusqu'à 50 ans. Et pour la rénovation-revitalisation, on parle vraiment de la période d'amortissement remboursable pour le prêt peut aller jusqu'à 40 ans. Comme je disais tout à l'heure, la construction, il n'y a plus de contribution, mais pour la rénovation, la contribution pour les organismes sans but lucratif et coopératives peut être plafonnée, on peut aller chercher jusqu'à 40 %. On a toujours des exigences relatives aux ensembles. Alors, on parle toujours d'un minimum de 5 logements ou places. Dans le fond, les immeubles doivent être principalement résidentiels. On doit satisfaire aux exigences minimales en ce qui concerne les partenariats. Alors, le co-investissement, c'était toujours d'avoir un autre palier gouvernemental dans notre projet. Alors, ce qui est important, c'est de s'assurer d'avoir des partenaires. Alors, ça prend des partenariats et aussi avoir un partenaire d'un autre palier gouvernemental. Ça peut être la ville, ça peut être le provincial, ça peut être une municipalité. Puis après ça, on va pouvoir voir justement les autres étapes. Les exigences minimales d'admissibilité, dans le fond, comme je disais, c'est les partenariats. L'ensemble doit être bénéficier d'un soutien d'un autre ordre gouvernemental. Ça peut être aussi un partenariat financier ou en nature, un don de terrain. Ça peut être aussi une lettre d'intention, une source de financement. Ça peut être une partie d'un stationnement d'une église. Ça peut être, dans le fond, c'est qu'on a besoin de personnes qui vont être en partenariat dans notre projet. Les résultats qu'on a besoin, dans le fond, des exigences, on va parler de la viabilité financière du projet, l'abordabilité de 30 % des logements, 80 % du loyer médian du marché, l'amélioration de 25 % de l'efficacité énergétique et l'accessibilité à 20 %. Ce qui est important, c'est qu'on a besoin d'avoir un engagement justement d'abordabilité pendant au moins 20 ans dès la première occupation suivant le prêt de la SCHL. La viabilité financière, dans le fond, c'est important que dans le fond, le projet ait une capacité financière et opérationnelle, la viabilité financière du projet. Et le Fonds pour le logement, on parle d'un CCD, dans le fond, de 1,00 pour le résidentiel et le 1,40 pour le non résidentiel. Dans le fond, la couverture de dette.
Si on regarde aussi la priorisation des résultats sociaux des OSBL, on parle beaucoup, comme je disais, sur dans le fond, la collaboration qui est envisagée par les intervenants, dans le fond, le partenariat des intervenants, comme les promoteurs sans but lucratif, à but lucratif, des groupes autochtones, des gouvernements, des Premières Nations, des provinces, territoires, municipalités. Proximité des commodités et des services, alors les épiceries, les parcs, les pharmacies, les centres communautaires, bibliothèques, garderies, transports en commun. Alors ça, c'est des exigences, dans le fond, de ce programme-là. Et aussi les groupes prioritaires. Alors, on parle que les ensembles doivent viser la population prioritaire qui respecte les exigences obligatoires. Ça va être considéré, dans le fond, en premier. Dans le Fonds pour le logement abordable, un des projets qui vient d'être annoncé, c'est l'inauguration justement de l'Albédo à Québec. C'est pas très loin de chez moi. 128 logements sociaux et abordables à haute efficacité énergétique. Si vous n'avez pas entendu parler de ce programme-là, de ce projet-là, c'est un extraordinaire projet. Le gouvernement provincial, le Québec, a été impliqué, les villes, les municipalités, puis aussi, le gouvernement du Canada, dans le fond, a octroyé un montant de 11,9 millions de dollars dans le Fonds pour le logement abordable. Ce qui est unique avec ce projet-là, c'est que grâce à une entente liée avec la Ville de Québec, l'énergie thermique excédentaire, il y a un anneau de glace qui est juste à côté. Alors, cet anneau de glace-là, dans le fond, toute l'énergie excédentaire, ça, dans le fond, permet de chauffer et de climatiser l'immeuble. Fait que ça a été vraiment un projet novateur et ça a été un projet extraordinaire qui est maintenant annoncé. C'est un super beau projet, c'est juste à côté de l'anneau de glace, c'est super beau, puis c'est en plein milieu de la ville. Alors, un beau projet. En voilà un autre aussi. Les habitations, la Petite Prairie vient de recevoir un montant de 240 000 $ du Fonds pour le logement abordable pour la rénovation extérieure du revêtement du bâtiment. Alors, on le voit en ce moment, il est en train d'être rénové. On a aussi un autre projet qui a été fait en Estrie. Dans le fond, il y a 57 logements abordables en Estrie. 3,2 millions de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible coût pour soutenir la construction et la réparation de 57 logements en Estrie. Vient encore une fois du Fonds pour le logement abordable. Alors, le financement créé, dans le fond, a contribué à la création de 59 nouveaux logements, 52 nouveaux logements. Il y a 2 immeubles pour les personnes handicapées, une maison d'aide pour les femmes victimes de violences avec ou sans enfants et la réparation de 5 logements de refuge. Si on continue justement avec le PICLAV qu'on appelle, alors le Programme canadien pour des logements abordables plus verts. Alors, on a le gouvernement du Canada qui a déterminé qu'on devrait atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Alors, pour ce faire, les immeubles doivent être rénovés afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, puis accroître aussi la résilience au climat, dans le fond, de façon abordable. Alors, on a un programme qui s'appelle PICLAV qui est fait justement pour la rénovation, pour aller vers des rénovations beaucoup plus vertes. Alors, on a le financement des rénovations pour les OSBL. C'est un prêt remboursable des prêts subventions pour réaliser les rénovations éco-énergétiques majeures dans les immeubles collectifs. Et c'est important aussi, on parle de rénovation majeure. Je vais vous faire justement une petite, dans les prochaines slides, là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on veut dire justement comme rénovation majeure. L'admissibilité des groupes, alors tous les fournisseurs de logements communautaires, les gouvernements, les organisations autochtones et les gouvernements provinciaux, territoriaux et administrations municipales sont admissibles. Les organismes de logement
à prix du marché ne sont pas admissibles. Alors, c'est vraiment fait pour les fournisseurs de logements. Ce qu'on demande dans ce programme-là, c'est le Programme canadien des logements plus verts, le PICLAV. On demande de s'aligner avec la stratégie canadienne du bâtiment vert et on demande une réduction de 70 de la consommation d'énergie et 80 des réductions des gaz à effet de serre. Vous allez dire que c'est haut. Oui, les objectifs sont hauts parce que ce programme-là veut vraiment faire une grande différence. Alors, si on ne peut pas atteindre ces objectifs-là, on va aller vers un autre programme comme un fonds pour le logement abordable ou on peut aller vers un APH Select. Mais si on veut faire vraiment une grande différence, là, on peut aller vers un PICLAV. Qu'est-ce qu'on veut dire, dans le fond, quand on parle d'une rénovation éco-énergétique majeure? Alors, les gains sont en généralement réalisés en améliorant l'enveloppe du bâtiment, dans le fond, y compris l'isolant et l'étanchéisation de l'air à l'air, en remplaçant les systèmes de chauffage, de climatisation et d'eau chaude par des systèmes à haut rendement. L'ensemble doit principalement être résidentiel, compter 5 logements ou lits et doit minimum avoir 20 ans. Dans le passé, il y avait 10 ans, mais c'était très difficile d'aller chercher dans le fond, le 70 et le 80 %. Alors maintenant, on demande d'avoir un minimum de 20 ans. On n'a pas d'exemple parce que c'est un nouveau programme, ça ne fait pas très longtemps qu'il est sorti. Alors, pour le PICLAV, il y a des demandes qui sont dans le système, mais on ne peut pas en ce moment en parler, ce n'est pas annoncé. Si on passe au prochain programme, on parle d'initiative des terrains fédéraux. Alors, les terrains fédéraux, il y a eu justement un webinaire avec notre groupe CODEL qui viennent de présenter justement les terrains. Sur le site Internet, vous pouvez voir les terrains qui sont disponibles. Et aussi, si vous voulez avoir l'enregistrement, faites-moi le savoir. Je vais peut-être être bonne pour vous envoyer justement le webinaire qui a été donné. Dans le fond, l'initiative des terrains fédéraux, alors, dans le fond, sur une période de 10 ans, dans le fond, il y a des fonds qui peuvent atteindre jusqu'à 200 millions de dollars qui seront versés pour l'initiative. C'est pour soutenir le transfert à coût réduit ou nul des propriétés fédérales excédentaires. Alors, on a, des fois, ça peut être des terrains, ça peut être des bâtisses, des anciens bureaux de poste. Alors, c'est ça qu'ils sont en train de travailler partout au Canada pour mettre ces bâtisses-là disponibles pour justement d'aller chercher, dans le fond, pour stimuler l'aménagement d'ensemble de logements abordables, que ce soit un OSBL, que ce soit j'ai non-profit, sans but lucratif. Alors, c'est tous des terrains ou des bâtisses qui sont offerts pour pouvoir créer ou rénover pour avoir plus d'ensemble de logements abordables. Alors, comme on disait, c'est une réduction sur le prix du terrain, dépendamment dépendra de la maximisation des résultats socio-économiques et environnementaux obtenus. Alors, quand on présente notre projet, il faut démontrer ces éléments-là. Une fois transférée, la propriété servira à aménager des logements abordables, durables, accessibles et socialement inclusifs. Les groupes admissibles, alors, ce sont les ensembles, dans le fond, les propriétés, ça peut être des organismes sans but lucratif ou organismes de bienfaisance enregistrés, les coopératives d'habitation, gouvernements provinciaux, territoriaux, les gouvernements, organisations autochtones, les organismes à but lucratif. Alors, tant que ça crée du logement abordable, OSBL, coopérative sans but lucratif, ça englobe, dans le fond, ce qu'on veut, c'est avoir plus d'unités. On va passer maintenant à l'APH Select. APH Select, c'est un programme qui est très différent, dans le fond, parce que APH Select, c'est un programme de la SCHL, mais qui se fait à travers votre institution financière ou votre prêteur agréé.
parce que c'est un système de points. C'est un pointage qui va déterminer, dans le fond, les avantages de la SCHL qu'on est capable d'aller chercher. Alors, c'est un prêt qui est assuré. On doit, dans le fond, remplir à certains critères. Et après ça, je vais vous le montrer tantôt. J'ai un tableau là, justement pour la nouvelle construction, de la rénovation. Et on est capable d'aller chercher le pointage. Là, c'est un système de points. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, les ensembles admissibles, c'est les appartements ordinaires de 5 unités minimum, résidence de personnes âgées, et on doit avoir un minimum de 50 unités. Ce n'est pas âgé 50 ans minimum, mais c'est vraiment des résidences de personnes âgées avec un minimum de 50 unités ou des chambres individuelles ou des logements avec des services de soutien. Alors, tous ces ensembles-là sont admissibles à l'APH Select. Les motifs admissibles pour le prêt, dans le fond, pour les OSBL, ça peut être la construction de logements, ça peut être l'amélioration de logements existants, ça peut être l'achat de logements, de refinancement pour le logement ou un achat-conversion d'immeubles non résidentiels à des immeubles à logement. Alors, si on achète un immeuble qui est, exemple, une ancienne garderie, on va convertir l'immeuble en des logements abordables ou au SBL ou sans but lucratif. Ça devient une conversion. Alors, la conversion, ça augmente le nombre d'unités. Alors, c'est admissible. Quand on parle de la construction d'une OSBL, les assouplissements qui sont disponibles. Alors, si vous, là, je vais regarder là, je ne vous regarde plus là, je vais vous regarder là. C'est beaucoup plus gros. Dans le fond, si c'est un immeuble neuf, alors on fait de la construction d'une OSBL. On va aller chercher, dans le fond, les pointages comme ça. Alors, si on a 10 de nos logements, 15 de nos logements ou 30 de nos logements à 30 du revenu médian des locataires. C'est très important que quand on fait un montage financier, il faut vraiment aller chercher le bon, dans le fond, le bon fichier, dans le sens que ici, c'est un revenu médian des locataires. C'est un fichier qui est sur Internet. Des fois, ça va être le loyer médian du marché, le loyer, les revenus des ménages. Fait que c'est pour ça que c'est important, quand on choisit notre programme, d'aller chercher la bonne unité de référencement. Ça, on va en parler dans un autre webinaire. Ça va être, ça s'en vient justement. Je commence à travailler dessus pour qu'on puisse démêler tout ça. Alors, dépendamment de notre pointage, alors ici, si on y va avec l'efficacité énergétique, si on est 20 au-dessus du code, 25 ou 40 au-dessus du code, bien là, on va aller chercher notre pointage. Alors, et pour l'accessibilité, c'est le même principe, c'est un système de pointage. Alors, quand on calcule notre pointage, on est capable, dans le fond, d'aller chercher qu'est-ce qu'on peut avoir comme les assouplissements. Alors, on peut aller jusqu'à 95 de notre projet. Le CCD est à 1,1 et la période d'amortissement peut passer de 40, 45 à 50 ans. Alors, ça, c'est ce qu'on est capable d'avoir comme assouplissement pour la construction. Si on y va avec la rénovation, justement pour les assouplissements pour les OSBL qui sont existantes, c'est le même principe. On a un système de pointage. Alors, si on y va avec un 40 60 80 voici les pointages. Et aussi, l'efficacité énergétique, même principe, c'est un système de pointage. On calcule notre pointage. On peut aller avec un système de pointage de 85 un CCD de 1 on peut aller jusqu'à 40 ans d'amortissement. Et aussi, le rapport prêt-valeur jusqu'à 95 quand on passe avec un minimum de 70 points ou un minimum de 100 points. Fait que vous comprenez que c'est vraiment le système de pointage qui va vous donner les assouplissements qu'on est capable d'avoir pour la rénovation d'OSBL. Ce qui est important de savoir aussi, c'est est-ce que mon OSBL, elle est assujettie à la loi M30? Alors, les organismes qui reçoivent 50 ou plus
de leur financement du gouvernement du Québec doivent obtenir une autorisation du gouvernement du Québec. C'est ce qu'on appelle la loi M30. Alors, si vous êtes assujetti à la loi M30, c'est important d'aller demander justement une lettre qui vous autorise d'aller chercher du financement. Vous pouvez contacter, dans le fond, le gouvernement provincial, la SHQ, pour savoir si vous êtes assujetti à la loi M30. Si une année, on n'est pas assujetti, peut-être que l'année prochaine, on est assujetti. C'est vraiment à vérifier. Ça, c'est une note importante pour être sûr que vous soyez capable d'aller chercher votre financement. Comme je vous disais tout à l'heure, on a plusieurs outils de référence. Fait qu'au lieu d'avoir cherché sur le site Internet, je vous ai rassemblé, dans le fond, ce qu'on a à présenter, ce qu'on vous a présenté, et aussi, ça vous envoie directement à la page de dans le fond, si c'est APH Select que vous voulez avoir l'information, le tableau, le PICLAB, le Fonds pour le logement abordable, le Fonds pour le logement abordable. Fait que c'est tout ça, je vous ai tout mis dans le fond des liens. Vous allez cliquer sur les liens. Fait que ça va vous aider justement à ne pas avoir à chercher au fur et à mesure quand vous allez chercher ce site Internet. Vous allez avoir le PDF et vous allez avoir les outils. C'est plus facile comme ça, je trouve. Aussi, vous connaissez peut-être chez Doris, on a plein de projets qui ont été faits en collaboration. Fait que je vais vous en énumérer quelques-uns. Puis là, c'est un parmi tant d'autres. Chez Doris, on a des studios pour les femmes à risque d'itinérance à Montréal. Alors, le gouvernement du Québec a été impliqué, la Ville de Montréal, la Société d'habitation et de développement, dans le fond, le SHDM, l'organisme aussi à but non lucratif chez Doris sont fiers d'inaugurer la résidence Marcel et Jean Coutu, un nouvel immeuble pour 26 studios pour les femmes en situation de précarité ou de risque d'itinérance. Un autre un beau projet, justement, qui a eu de l'accompagnement avec la SCHL. Il y a la mission Bury à Montréal. On a la maison L'Aubrivière à Québec qui a été aussi inaugurée, ça fait quelques années. On a le groupe Audrey, un organisme à but non lucratif qui propose une alternative en habitation inclusive à Québec pour l'ensemble de la population, incluant les adultes vivant avec une situation de handicap physique. Dans le fond, le projet novateur implique un immeuble de plus de 80 appartements, dont 4 entièrement adaptés à des personnes à mobilité réduite. Un autre projet aussi, des résidences des ateliers de Montréal. Alors, c'est tous des projets qui ont été faits justement avec le gouvernement, soit le Québec, la SHQ, le gouvernement fédéral, les villes sont impliquées. Alors, il y a tellement des beaux projets qui sont disponibles, justement comme la résidence atelier de Montréal. Alors, vous pouvez aller voir sur le site Internet de la SCHL, vous en avez plein d'exemples de projets. Il y en a justement qu'il y a une grande pile qui a été justement annoncée dans les derniers temps. Si vous avez besoin du lien, je peux vous l'envoyer, j'ai le lien. Ça termine, dans le fond, la présentation des programmes en général. On a tout le temps des nouveautés. C'est important si vous voulez être mis à jour, dans le fond, sur les nouveautés, sur les lancements, sur des changements, des recherches et toutes sortes de possibilités de financement. Bien, à gauche, vous avez le code QR justement pour vous inscrire aux mises à jour. Et vous avez à droite, dans le fond, le tableau avec les solutions de logement, dans le fond, les possibilités de financement. Fait que ça, c'est disponible sur le site Internet. Vous avez aussi mes coordonnées. Vous êtes capable d'aller chercher, vous pouvez contacter votre fédération. Sinon, vous pouvez aller vers vous pouvez parler avec votre fédération ou m'envoyer un courriel. Il n'y a pas de problème, on va pouvoir vous aider. Si vous avez des fois besoin d'aide, c'est important d'aller chercher de l'aide. C'est des fois des gros projets, des grosses rénovations. On n'est pas sûr par où commencer. Aller chercher de l'aide, c'est ça qui est important pour s'assurer
de la pérennité des immeubles qu'on a au Québec. Alors, allez chercher de l'aide avec vos fédérations, allez chercher de l'aide que ce soit avec un consultant, un groupe de ressources techniques pour vous accompagner dans vos projets.